Aujourd'hui on est avec cette tiktokeuse Ombou que vous connaissez potentiellement pour ses vidéos où elle mange des plaquettes de beurre entières ou même cette vidéo à caractère humoristique de la part de Thibaut InShape. Aujourd'hui elle m'a accordé cette petite interview pour qu'on en parle, pour essayer de sensibiliser au niveau des TCA. Et maintenant je vais lui donner directement la parole. Qui es-tu? Quelle est ton histoire? Ombou, maintenant c'est à toi de parler. Bonjour, merci Kéoni de m'accueillir. Donc je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis tiktokeuse depuis 2 ans. J'ai des TCA, donc anorexie et boulimie. Les deux en même temps? En fait, pour t'expliquer, je me restreins tellement dans mon alimentation que j'ai très faim et pour caricaturer, je me jette sur la nourriture avec des crises de boulimie. Ok, je pensais pas que les deux pouvaient se mêler, c'est-à-dire que tu te prives tellement de manger par exemple pendant plusieurs jours que tu vas compenser tout ça en mangeant énormément comme avec ces fameuses vidéos avec le beurre et tout ça? Exactement. Ok. Et il y a une compensation derrière, donc c'est pas de l'hyperphagie, c'est de la boulimie. Oui, on va enchaîner parce que c'est ces fameuses vidéos qui ont fait énormément parler, où tu manges des plaquettes de beurre, qui fait énormément réagir sur les réseaux. Et surtout cette vidéo de Thibaut InShape qui a un peu fait une vanne sur le fait que tu manges des plaquettes de beurre et que c'était pas très bon pour la santé. Comment as-tu vécu ce drama? Comment as-tu vécu cette période? Parce que forcément tu as dû subir pas mal de moqueries, pas mal de personnes ont dû trouver ça bizarre que tu manges des plaquettes de beurre entières. Comment as-tu ressenti cette période? Alors par rapport à Thibaut InShape, je ne l'ai pas du tout pris comme un drama puisque j'ai l'habitude qu'on reprenne mes vidéos et que on fasse 10 fois pire et qu'on m'insulte, qu'on me dise à la casse mettre des barils d'huile, etc. Enfin des barils de beurre, bref. On me descend 10 fois pire. La seule chose que je regrette, c'est qu'il ne m'ait pas contacté, mais quand même sur sa chaîne à ce moment-là, il a fait une vidéo sensibilisatrice sur l'anorexie. Ouais, j'ai vu ça, ouais. T'aurais aimé que ça soit toi, quoi. Je suis pas jalouse, hein, j'aurais pas aimé que ce soit moi forcément, mais c'est vrai que je suis en plein dedans, donc c'est un autre témoignage. C'est vrai que c'est important et qu'elle était à toucher que de l'anorexie et pas de la boulimie. Ok, oui. Toi, on va dire que t'as un profil encore plus atypique parce que c'est quand même deux extrêmes que tu mélanges, quoi. C'est ça, exactement. Ok, très bien, super intéressant. Je pensais pas que tu l'aurais appris comme ça, ce drama, pour être honnête. C'est vrai? Tu pensais que je l'avais mal pris? Bah forcément, le problème sur les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de haine et beaucoup de harcèlement qui se crée quand il y a des vidéos de ce type. Malheureusement, t'aurais peut-être tellement pris de la haine et du harcèlement à cause de ça que, en fait, pour toi, tu l'aurais vécu plus comme un drama que comme un... Non, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui m'ont défendu dans les commentaires parce que grâce à ma sensibilisation jour après jour et toutes les claques que je me prends, les gens ont compris que c'était une maladie et que du coup, c'était malvenu cette vidéo. C'est ce qui apparaissait dans les commentaires. Oui, que c'était déplacé parce que c'est pas que tu manges bizarrement, c'est que t'as une maladie derrière. Exactement, tout à fait. Et donc on va venir là-dessus. C'est quelque chose qui est quand même assez répandu, mais que beaucoup de personnes ne sont pas au courant que ça existe. Toi, comment c'est apparu ces TCA? Est-ce que c'est depuis que tu es né? Ou est-ce que c'est arrivé avec le temps, avec des traumatismes, des moqueries à l'école qui ont fait qu'à cause de ça, tu as décidé de te restreindre et donc t'es devenu anorexique? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces TCA se développent chez toi et depuis quand tu les as? Je tiens à préciser que je rebondis sur le fait que tu dises que énormément de gens sont touchés par les TCA parce qu'il y en a 1 million en France. Ça, c'est les derniers chiffres qui sont sortis. Une personne sur 60, quoi. Ouais, okay. Exactement, donc c'est énorme. Alors il faut aussi différencier, on pourra en parler, mais entre TCA et désordre alimentaire, c'est deux choses différentes. Il y a plus de gens qui sont atteints de désordre alimentaire, à faire des régimes, etc., que à avoir des troubles du comportement alimentaire, qui est une maladie mentale, et qui se guérit avec des psychologues et des psychiatres, et pas forcément des diététiciens nutritionnistes, même si ça peut aider. Et au niveau de mon histoire, alors moi, j'étais très gourmande, j'étais sportive, j'avais un poids normal, j'ai jamais été harcelée pour mon poids, j'ai jamais eu de remarques désobligeantes plus que ça. Cependant, j'avais des désordres alimentaires, je pense, justement, où je faisais des petits régimes par-ci par-là, où je voulais répondre à la société avec la culture de la maigreur, les dictates de la société, quoi. Et donc du coup, je pense que j'ai commencé à développer de l'anorexie quand j'étais adolescente, mais c'est encore flou, donc je dirais que ça s'est réellement déclaré et diagnostiqué au premier confinement, quand j'ai en fait eu extrêmement peur de prendre du poids. Je commençais à me sous-alimenter et ne plus m'alimenter, etc. Et lorsque le confinement a été enlevé, j'ai continué mon activité physique en ne mangeant pas assez, donc j'ai encore plus perdu du poids et je suis tombée dans cette spirale infernale où j'ai perdu tellement de poids que au 3e confinement, c'était la goutte de trop et je suis tombée dans la boulimie. Donc du coup, j'ai commencé à me gaver, c'est le mot, pour compenser ce déficit calorique, me faire compenser par derrière, parce que sinon je pouvais pas digérer ce que j'avais mangé, parce que c'est des quantités astronomiques et dangereuses pour la santé. C'est quoi un exemple de quantité astronomique pour faire réaliser aux gens? Pour faire réaliser aux gens, j'en fais tous les jours et 2 fois par jour. Ça peut être 1 kg de pâtes avec 1 kg de beurre et 500 g de chocolat et 1 litre de lait. En un repas? Ouais. Ah ouais. Ah, j'aurais pas cru parce que moi qui suis un très gros gourmand, vous pouvez le voir. Je suis bien garni quand même, on va pas se mentir.
Je suis incapable de manger 1 kilo de pâtes. C'est sur une période grande ou c'est sur 1 heure par exemple? Tu manges pendant 1 heure et en 1 heure tu manges 1 kilo de pâtes, 1 kilo de trucs et tout? 1 heure. Tout clé en main, ouais. Le défi giga tacos, tu dois le défoncer. J'ai déjà fait. Ah non, le giga... bah, non, j'avais fait le tacos XXL, j'avais réussi. Le giga tacos, je l'ai jamais fait, mais je pense que je pourrais le faire, ouais. Ah ouais, parce que moi je Et sais sans que je suis triche, hein, pas incapable, comme mais Alan waouh. Food Challenge. Hein. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit autant les quantités. Et donc, comme tu l'as dit, tu as 25 ans. Et maintenant, comment ça se passe avec tes TCA? Est-ce que tu sens qu'avec les années, sachant que ça fait déjà 4 ans que tu es dans cette boucle, est-ce que tu sens que ça s'améliore, que ça s'empire? Est-ce que c'est des périodes? Comment ça se passe? Alors c'est par période et en ce moment ça va. Je fais beaucoup d'efforts mais j'ai des moments de ce qu'on appelle des rechutes où ça peut être très compliqué, où je n'arrive plus du tout à manger, où je fais que des crises, etc. Et pour gérer ça, j'ai un hôpital de jour où j'ai des rendez-vous entre psychologues, psychiatres, sophrologues, addictologues et 2 fois par semaine, j'y vais, je m'y rends et on travaille sur le comportement alimentaire, sur la santé mentale et sur la relaxation pour la respiration parce que je suis une personne extrêmement anxieuse. En fait, pourquoi il y a un addictologue? Parce qu'en fait, c'est comme une addiction. J'allais dire, ouais, c'est catégorisé comme les gens alcooliques, comme les gens accros au tabac. Ouais. En fait, être accro à la bouffe, comme tu peux l'être avec ta boulimie, en fait, c'est pareil, quoi. Exactement. C'est-à-dire que je vais utiliser la nourriture comme addiction et donc ça va être l'excuse quand je vais être trop heureuse, quand je vais être trop triste, quand je vais être trop énervée. Ouais. Comme une cigarette, en fait. Alors c'est là que parfois, tu vois, avec ce genre de discours que tu as, je pourrais croire que je suis aussi boulimique. Parce que pour moi, tout est excuse à bien manger. Et je repousse toujours à, non, mais je vais faire attention à ce que je mange demain, tu vois. Petite compensation peut-être, parce que la compensation, il n'y a pas que le vomissement, il y a aussi le jeûne, l'activité physique intense. Ça me remet en question limite là, parce que je sais que niveau alimentation, moi c'est mon vrai problème. J'adore tellement manger que je mange, et j'ai même une peur de pas avoir assez à manger. Donc je mange des grosses quantités quand je suis à table. Bah moi aussi j'ai une peur de manquer, justement, j'ai une peur de manquer et tu vois, si t'as cette pensée de culpabilité... Dès que j'ai fini de manger, je culpabilise d'avoir trop mangé. Ah bah tu vois. Et ça t'impacte, ça te handicape, ça te rend triste? Qu'est-ce que... Non, pas forcément, juste ça me traverse l'esprit en me disant putain, j'ai encore fait de la merde ce soir, j'abuse, demain je ferai attention. Et en fait, je le fais jamais. Bah ouais, ça soulève question. Après moi je suis pas psychiatre, donc c'est un psychiatre... Non, oui, non, mais c'est intéressant, ça me fait réfléchir sur moi-même, donc c'est ça qui est intéressant. C'est tout à fait intéressant, oui. Et donc, pour revenir là-dessus, bah, comme tu vois, on en a parlé, bah, en fait, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux quand même qui t'accusent à travers tes vidéos où tu essayes de sensibiliser, où tu montres tes repas, où tu es en pleine crise de boulimie, de créer des TCA et d'être en fait négatif sur les réseaux et d'envoyer une mauvaise image et de pas faire de la sensibilisation. Tu réponds quoi à ces gens-là? Moi je leur réponds tout simplement qu'on ne crée pas de TCA en regardant une vidéo. Ce n'est pas en regardant une publicité, par exemple de Kellogg's ou de pâte à tartiner, que ça va me provoquer un TCA. C'est-à-dire que peut-être que la personne avait faim de base et que du coup ça l'a donné envie de manger. Je vais pas me mentir, voir une vidéo de quelqu'un qui mange 3 plaquettes de beurre, je sais pas si ça donne à beaucoup de personnes envie de manger. En plus. Donc non mais ces personnes veulent trouver des arguments pour me faire taire, pour pour éviter de montrer ma souffrance, sauf que j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai envie de rester authentique et de montrer ma souffrance jour après jour et de montrer aussi mes victoires. Je montre à la fois mes défaites mais aussi mes victoires. C'est le principe de mon compte. Ceux qui n'aiment pas, eh ben ils vont ailleurs. Et avec cette situation, comme tu t'exposes sur les réseaux, que tu montres tes repas, tes victoires, tes défaites, etc., est-ce que tu as pas peur que ça crée une sorte de cercle vicieux? Parce que comme tes réseaux sont principalement tournés sur ça, et que le jour où tu guéris, est-ce que t'as pas peur que inconsciemment tu te dises ah ouais mais les gens ils me suivaient principalement pour ça, donc ils vont arrêter de me regarder si je suis guéri, donc tu vas rester dans cette maladie inconsciemment? Alors c'est très intéressant, une question très pertinente. Alors si j'écoute ces gens, oui j'aurais peur, mais j'en ai beaucoup parlé avec ma communauté et on est tous d'accord sur le fait qu'on veut me voir guérir et que j'ai beau manger du jambon et que c'est un repas que je garde, je vais faire 1 million de vues, je mange une plaquette de beurre, je vais faire 1 million de vues. Donc je suis critiquée dans tous les cas, que je fasse des victoires, que je fasse des défaites, que je m'esclave parce que j'ai mangé une assiette de pâtes, on va me dire, il y aura toujours des haters qui diront ouais mais c'est bon, c'est des pâtes, enfin alors que pour moi c'est une grande victoire. Donc finalement, non, ce n'est pas un cercle vicieux. Moi je veux guérir, je ne fais pas ça pour entretenir le trouble en fait, parce que je souffre énormément. Oui, en fait tu fais pas ça pour le buzz et donc persévérer sur les réseaux grâce à ça, quoi. Exactement, et en plus j'ai diversifié mes comptes, j'en ai 5. Je fais de la SMR, je fais de la beauté, du lifestyle, je fais des vlogs, je montre mes rendez-vous, je parle de science aussi parce que j'étais enseignante. Ah oui, donc t'as arrêté de travailler, t'es complètement influenceuse maintenant? Ouais.
T'étais enseignante en quoi? En biochimie, biologie, SVT, physiopathologie. Et c'était dans les études supérieures ou c'était au niveau lycée? C'est lycée et études supérieures, BTS. Donc je suis assez diversifiée et même quand je montre mes courses par exemple, bah, j'ai hâte de montrer. Là je dois faire un retour de course aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai acheté des betteraves, donc j'essaie de diversifier mon alimentation, j'ai hâte de faire des petites recettes, donc tout ça ça pourra potentiellement faire des vidéos en fait. Bah c'est trop bien. On va terminer simplement sur cette question. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Est-ce que tu as envie de passer un message de bienveillance pour aider certaines personnes peut-être qui sont dans la même situation que toi, qui aimeraient entendre quelqu'un qui souffre aussi? Dis-leur. Le message il va être très simple pour être impactant. L'anorexie et la boulimie ne sont pas tabous, ce sont des maladies, donc parlez-y. C'est la meilleure conclusion qu'on peut avoir. Merci à toi, Ombou, d'avoir accepté cette petite interview. Je te remercie. Merci à toi. Bah, ça m'a fait plaisir, c'était très intéressant d'en savoir un peu plus sur ce sujet qui touche une personne sur 60 en France quand même. N'hésitez pas à aller voir le profil de Ombou pour en savoir un peu plus, pour savoir comment elle mène cette petite guerre avec elle-même pour gagner vis-à-vis de l'anorexie et de la boulimie. Et pour toutes les personnes qui aimeraient poser des questions à Ombou que j'ai pas pu poser dans cette vidéo, n'hésitez pas, nous sommes actuellement en live tous les deux ensemble. On va répondre à vos questions, on va discuter ensemble pour en savoir encore un peu plus sur Ombou et sa maladie. Vous, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte, à m'écrire un petit commentaire. C'était Keoni et Ombou et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!